l'Éternel m'a dit, pendant que j'étais en prière pour soutenir les États, les nations, quand je priais pour l'Afrique, Dieu m'a dit, Paulin, je ne suis pas avec la CEDEAO. Pourquoi? Parce que la CEDEAO, depuis un certain moment, elle n'était pas en train de travailler pour le bien-être des Africains et pour le bonheur de l'Afrique. Il y a eu justement quelque chose qui s'est passé et Dieu, voyant les objectifs de la CEDEAO, il a compris qu'il ne peut pas accompagner la CEDEAO. Pourquoi encore? Deuxième pourquoi. C'est parce que depuis 2020, l'Éternel a commencé à s'occuper de tout ce qui se passe en Afrique. Et il y a beaucoup de personnes, parmi ces gens-là, moi je suis là, j'ai annoncé l'indépendance, la liberté, la délivrance de l'Afrique. Dieu m'a dit, il y a des choses, il y a tout un processus qui va commencer parce que Dieu veut délivrer l'Afrique. Et parmi les signes que l'Éternel avait donnés, c'était aussi l'humiliation de la France. Et vous savez que nous avons annoncé ce message depuis très longtemps. Donc, prophétiquement, la saison de 2020 jusqu'en 2025, cette saison-là, je crois que c'est une saison extrêmement dangereuse. Dans le royaume des esprits, il y a des décisions qui ont été prises depuis 2020 et qui vont commencer à se réaliser et à s'accomplir jusqu'en 2025. Mais récemment, quand je priais, Dieu m'a parlé encore de 2027. Donc, à peu près 7 ans, chiffre 7. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que Dieu avait décidé de rejeter la CEDEAO. Pendant que Dieu décide de s'occuper de ce qui se passe en Afrique, la CEDEAO devient comme une barrière. Selon sa politique et sa vision, elle ne pouvait pas permettre à certaines choses de se réaliser et de s'accomplir. Voilà les deux raisons spirituelles, lorsque j'avais eu ce message que Dieu m'avait donné, pourquoi il tourne les dos à la CEDEAO. Mais dans ces lives, je vais vous révéler maintenant beaucoup de choses, l'avenir de la CEDEAO. Après, lorsque j'ai donné le message sur la dislocation, nous sommes en 2022. Pour ceux qui n'étaient pas là ces jours-là, je vais revenir avec beaucoup de révélations. Et ici, je demande à quelqu'un de suivre ces lives prophétiques avec un esprit prophétique. Soyez vraiment spirituels. Parce que des choses que nous allons annoncer encore aujourd'hui, retenez, ça va s'accomplir dans les jours à venir. Alors, je fais un petit tour en arrière. Pour ceux qui n'avaient pas suivi ces lives-là, c'était un live que j'ai fait sur YouTube et sur TikTok en 2022, lorsque l'Éternel avait annoncé la dislocation de la CEDEAO. Et après, nous avons vu le Burkina partir, le Niger est parti et le Mali aussi est parti. Voilà les trois pays qui se sont retirés de la CEDEAO. Mais avant cet acte, Dieu avait déjà parlé. J'aimerais que si nous parlons le même langage avec la technique, que Isaac, Trésor et Glody nous mettent l'extrait de cette prophétie-là. Et je crois que ça va vous bénir. Et quand vous allez finir à suivre l'extrait de la prophétie, je reviens alors avec des révélations sur la CEDEAO et l'AS. Et aujourd'hui, là, vous aurez au moins l'idée de comprendre l'avenir ou le parcours prophétique, la destinée prophétique de la CEDEAO et la destinée prophétique de l'AS. Et je parlerai aussi de quelque chose qui concerne la France et l'Union africaine en général. Alors, je laisse la place à Isaac et Glody. On nous met l'extrait de la prophétie de 2022 qui avait annoncé la dislocation de la CEDEAO. On écoute et puis on va revenir.
j'entends la voix de l'Éternel clairement. Il me parle pour le Mali et le Burkina Faso. Ces pays de l'Afrique de l'Ouest, écoutez la voix de l'Éternel. L'Éternel me dit ceci: vous êtes en train de faire face, vous faites face, vous êtes devant un complot de l'ennemi. Le terrorisme que vous êtes en train de vivre dans vos pays, c'est un complot de l'ennemi. Je vois, on est en train d'écrire devant moi la CEDEAO. Cette organisation est à la base de beaucoup de mouvements de terroristes au Burkina Faso et au Mali. C'est ce que Dieu me dit clairement. Je suis en train de voir dans mon esprit, je vois une grande victoire qui s'annonce. Un bloc, une structure, un mouvement qui va naître pour faire face et éradiquer complètement le terrorisme. Shalom à tous. Dans les jours à venir, la CEDEAO sera divisée. L'Union africaine également sera secouée. Parce que pendant que j'étais en train de prier pour l'Afrique, j'ai vu beaucoup de pays africains, surtout le pays de l'Afrique de l'Ouest, était en train de se retirer de la CEDEAO. Ce que je vous annonce aujourd'hui, vous devez le retenir parce que ce sont des choses que l'Éternel va faire et vous verrez que dans les années à venir, la CEDEAO sera anéantie. Beaucoup de pays membres de cette organisation africaine, ces pays vont se retirer de la CEDEAO. L'Éternel a prévu l'humiliation de cette organisation africaine. Et le même vent va aussi secouer l'Union africaine dans les années à venir. Ainsi parle l'Éternel pour la CEDEAO. La CEDEAO et l'Union africaine. Et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décide en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les visages étaient graves ce jeudi matin à Abuja, au Nigeria, pour ce sommet urgent de la CEDEAO. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres doivent se concerter après la demande de retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Un coup dur pour une institution chargée de travailler à l'Union des pays de l'Afrique de l'Ouest. Camarades membres des différents gouvernements de l'AES, chers participants donc au premier sommet des chefs d'État de l'AES, bonjour. C'est un immense plaisir et un honneur de nous retrouver ici aujourd'hui, une date bénie, une date mémorable, le 6 juillet 2024, ici à Niamey. Avant tout propos, rendons grâce à Dieu qui a permis donc que ce jour soit. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous jusqu'à aujourd'hui et tout ce qu'il fera pour le peuple de l'AES. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je crois par cet extrait,
vous avez compris. Là, nous sommes en 2022, mais ces choses se sont réalisées en 2023. Il y avait beaucoup de mois, alors nous, on avait eu la grâce. On avait eu la grâce de voir ces choses bien avant. Nous avons vu et nous avons annoncé comme d'habitude. Mais vous savez, quand un prophète reçoit un message et donne le message, il y a aussi certains détails que les prophètes parfois ne donnent pas aux gens. Parmi les détails, c'est le pourquoi. Pourquoi Dieu a décidé que la CEDEAO se divise? Pourquoi Dieu a permis que le Burkina puisse partir, le Mali et le Niger? Est-ce que c'est tout? Je crois à la question de savoir pourquoi. J'ai essayé de donner quelques deux raisons. Les deux raisons que Dieu m'avait dit, parce que là, je parle de l'Éternel, et je dois vous le dire, que Dieu m'avait dit ça par rapport à la politique exercée au sein de la CEDEAO. Mais il y a aussi beaucoup de choses que je ne dirai pas, selon que l'Esprit va nous amener. Est-ce que c'est fini? Alors, voici. Je commence d'abord avec la CEDEAO. Ce n'est pas fini. Retenez ça aujourd'hui. Nous sommes vendredi le 26 juillet 2024. Retenez encore cette vidéo parce que prochainement aussi, même l'année prochaine, on reviendra encore dans ces lives. On aura encore des vidéos, des choses qui vont s'accomplir. Est-ce que c'est fini avec la CEDEAO? Non. Voici la pensée de l'Éternel. Il y a encore d'autres pays qui vont quitter la CEDEAO. En dehors du Burkina Faso, du Mali et le Niger. Dans les jours à venir, il y aura d'autres départs de la CEDEAO. Ces pays vont partir. Et je dois encore vous dire quelque chose. Pendant ces temps-là, lorsque ces pays-là vont partir, il y aura un mouvement. Et ce mouvement qui va naître ne concernera pas seulement les politiques ou les politiciens, non. Ça va concerner même le peuple. Que Dieu ne veut pas que la CEDEAO applique cette politique qui ne concerne pas, qui n'est pas en faveur des Africains et de l'Afrique. Au cas où la CEDEAO change cette politique, là, l'Éternel, c'est un Dieu miséricordieux, il peut rester avec la CEDEAO. Mais si la CEDEAO ne comprend pas ces choses, parce que lui-même, le départ du Burkina, le Mali et le Niger, c'est juste un signe. Un signe. Souvenez-vous, en 2022, lorsque j'ai donné le message, Dieu nous avait dit qu'il va humilier la CEDEAO. Donc jusqu'à présent, il n'a pas encore commencé à humilier la CEDEAO. Le départ du Burkina, le Mali et le Niger, c'est juste un signe. C'est un signe. Et la CEDEAO doit examiner sa politique. Et doit examiner sa politique avec beaucoup de rigueur. Et si elle ne comprend pas la CEDEAO, si elle ne comprend pas le langage du départ de ces trois pays, et là, il y aura encore une grande humiliation pour cette organisation. Mais je crois que ce sont des hommes bénis, ils ont la sagesse, l'intelligence, ils peuvent se ressaisir. Je ferme la parenthèse. Je touche maintenant l'AS. Pendant que je vois de l'autre côté le départ, retenez aussi que l'AS ou l'Alliance des États du Sahel, cette association, cette organisation africaine